l'invité de la rédaction. Et donc, dans notre Zakweli, l'entretien de la matinale. Bonjour Kalatoumi Abdilhadi. Bonjour Kamar. Votre invité ce matin est notre député en Chabamana, mais à distance. Exactement, Chabamana, en direct depuis Paris. Bonjour Chabamana et merci d'être avec nous ce matin. Votre parti a annoncé ne pas accorder votre confiance à François Bayrou le 8 septembre prochain. Est-ce responsable dans la situation actuelle de notre pays? Oui, bonjour. Bonjour à tous les Mahorais qui nous écoutent ce matin. Alors, Marine Le Pen n'a pas caché effectivement ses réticences concernant ce fameux budget qui est en cours de constitution par le Premier ministre, le fameux budget de 2026. Et à travers un long courrier de 4 pages, d'un peu plus de 4 pages, envoyé ce mois de juillet au Premier ministre, force est de constater que ce dernier n'a pas daigné au moins répondre aux préoccupations notamment du parti, le Rassemblement national. Les doléances sont très claires dans ce courrier que j'ai envoyé pour information à tous les médias, puisque c'est important d'informer les Mahorais du positionnement de ce parti que je représente ici à Paris. Voilà, donc les choses sont très claires. Dans ce courrier, il y a la proposition du Rassemblement national quant à justement la réduction des déficits de la France aujourd'hui, mais vous l'avez dit, votre courrier n'a pas été pris en compte par le Premier ministre. Est-ce raisonnable quand même de plonger la France du coup dans cette instabilité politique? Ce n'est absolument pas le groupe Rassemblement national qui plonge le pays dans le désordre. Le pays est dans le désordre depuis au moins une dizaine d'années. La présidence Macron qui a plongé la France dans un chaos politique. Donc chacun prenne ses responsabilités. Ce que demande le Rassemblement national au gouvernement, c'est de ne pas taper sur les salariés, mettre en place des économies avec des propositions très concrètes, à savoir réduire le coût lourd et hors contrôle, notamment de l'immigration illégale en France. À Mayotte, nous connaissons parfaitement ce sujet qui gangrène notre territoire. Le millefeuille administratif français qui permettrait de faire une simplification. La lutte contre les fraudes fiscales et sociales, ce sont tous là des mesures concrètes pour réaliser des économies. Enfin, je citerai la lourde contribution de l'État français au sein de l'Union européenne. Et sur ce sujet, là aussi, Marine Le Pen demande une réduction de notre contribution au sein de l'UE. Toutes ces mesures n'ont pas été prises en compte puisque le Premier ministre n'a pas daigné répondre à ce courrier. Et en parlant de la situation de Mayotte, ce n'est pas du tout rose. Moi, je viens de passer 1 mois et demi à Mayotte. La situation est préoccupante et moi, je comprends parfaitement la position de l'intersyndicale de se manifester à l'occasion de l'arrivée du ministre des Outre-mer. Nous n'avons toujours pas d'eau. Ça fait 7 mois suite à Chido que je mobilise le gouvernement pour permettre à Mayotte de sortir des coupures d'eau. Les solutions existent. L'État français fait le choix. Justement, concernant Mayotte, la période des charnières, on le sait, cette période est très importante. Nous avons les lois, la loi pour la refondation de Mayotte, notamment aussi la programmation budgétaire pour Mayotte également. Et en cas de chute du gouvernement, qu'en sera-t-il de tous ces dossiers aujourd'hui concernant Mayotte? La question n'est pas là, les lois ont été votées. Aujourd'hui, c'est au gouvernement de mettre en place les mesures concrètes pour permettre. Et justement, est-ce que vous pensez que le nouveau gouvernement fera cela? Est-ce que le nouveau gouvernement le fera? La situation, attendez madame, la situation est préoccupante pour Mayotte.
quand la stratégie quinquennale dit que pendant 2 ans, jusqu'en 2017, les Mahorais continueront à vivre avec des coupures d'eau, avec une scolarisation des enfants dont les écoles n'ont pas été réparées. Nous vivons toujours sous les déchets post-Shido. 8 mois après, on a une épidémie de chikungunya. Nous aurons le paludisme très bientôt. Est-ce que justement tout ça ne va pas aggraver la situation? Est-ce qu'on ne va pas aggraver la situation si demain on doit nommer un nouveau gouvernement, avoir un nouveau ministre? 8 mois après Shido, rien n'a été fait concrètement pour sortir les Mahorais du chaos. Donc le gouvernement prend ses responsabilités, et le Rassemblement national prend les leurs. 8 mois après Shido, on ne voit rien venir. Les Mahorais n'ont pas eu d'aide pour construire leur maison. Heureusement que les maisons nous appartiennent, heureusement que nous avons notre foncier, et je me suis battue personnellement avec l'aide des députés du Rassemblement national, l'aide des députés du groupe Ciotti pour refuser l'expropriation d'urgence. Tout ça pour vous dire que chacun prend ses responsabilités. Mayotte est abandonnée. Hier, Soula Saïd Soufou, le président du MDM, a appelé les élus mahorais, notamment les parlementaires et les élus locaux, à faire front commun. Vous, qui dénoncez souvent ce manque d'unité, est-ce qu'il y a un changement selon vous sur ce sujet pendant cette période? En tout cas, je viens d'envoyer un mail il y a exactement 2 jours pour demander aux grands élus, le président du conseil départemental, le président de l'association des maires, mes collègues parlementaires, le président des intercommunalités, à ce qu'on puisse se réunir très rapidement pour examiner la stratégie quinquennale qui a été mise en place, qui, pour moi, a de nombreuses insuffisances sur le contrôle de nos frontières maritimes, sur la question de l'eau, sur la question des déchets. Il y a urgence à ce qu'on se voit pour faire un retour de ce document qui, pour moi, présente de nombreuses insuffisances. Vous le savez, hein, aujourd'hui, vous n'êtes pas tous de même bord politique. Vous êtes au RN. Nous avons la députée Estelle Youssoufa qui est Lyot, qui est dans le groupe Lyot au sein de l'Assemblée. Nous avons la sénatrice Alama Ramia, plutôt proche du gouvernement. Et puis également le sénateur Saïd Omar Ouali, qui est plutôt proche des socialistes en ce moment. Donc vous avez tous vos tendances politiques. Est-ce que ça va être facile d'arriver quand même à faire front commun? Nous l'avons démontré lors du vote de la loi pour la reconstruction de Mayotte. Nous étions tous unis pour défendre les intérêts des Mahorais. Donc, j'ai confiance à cette méthode de travail pour défendre notre territoire au sein de la nation française. Donc, oui, c'est possible. Quand on met les intérêts des Mahorais en avant, c'est possible de travailler ensemble. Je suis optimiste. Au milieu de toute cette instabilité politique plane également l'ombre d'une dissolution. Alors, en cas de dissolution, Marine Le Pen, la présidente de votre groupe à l'Assemblée, ne pourra pas se représenter. Est-ce que vous ne prenez pas trop de risques? Pourquoi prendre du risque? Si Marine Le Pen ne peut pas se présenter, il y a Jordan Bardella qui prendra le relais. En réalité, c'est les idées que nous soutenons pour sortir la France des difficultés actuelles. Non, à mon sens, si Marine Le Pen ne peut pas se présenter, alors nous voterons massivement Jordan Bardella qui prendra la place. Est-ce que vous préparez justement à cette éventuelle dissolution ici à Mayotte pour votre siège? Je pense que la stratégie du Rassemblement national a été très claire. Jordan Bardella s'est exprimé dans les médias, tout le monde l'a entendu, y compris Marine Le Pen, qui n'a pas caché les orientations du parti. Oui, le parti se prépare à une éventuelle dissolution. Donc, sur toute la France, y compris Mayotte. Et admettons qu'il n'y ait pas de dissolution, mais qu'il faut changer juste de gouvernement, donc de Premier ministre. Votre parti propose aujourd'hui Jordan Bardella comme Premier ministre?
Ou vous demandez absolument la démission Alors, aussi d'Emmanuel Macron? nous referons un point après la fameuse journée du 8 septembre prochain, donc la semaine prochaine. Le Rassemblement national se réunit régulièrement tous les mardis pour définir notre démarche, notre conduite. Donc, après le 8 septembre, je pense que nous vous tiendrons informés du positionnement très clair du Rassemblement national. Et Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, est attendu à Mayotte la semaine prochaine. Est-ce que vous serez du voyage? Qu'attendez-vous de cette visite? Malheureusement, je ne serai pas à Mayotte puisque je viens juste d'arriver à Paris. Je n'attends pas grand-chose, j'avoue. J'ai accueilli dernièrement la ministre de l'Éducation nationale qui a daigné dire que tout allait bien à Mayotte alors que nous connaissons les conditions difficiles de scolarisation de nos enfants. Les écoles n'ont pas été réparées puisque les subventions n'ont pas été mobilisées parce que la lourdeur administrative prime sur les intérêts de nos enfants pour qu'ils soient mieux éduqués, une scolarisation sans eau dans les établissements scolaires de manière quotidienne. Tous les sujets que je viens de citer, le manque d'eau, les déchets, le manque d'aide aux Mahorais suite aux 2 catastrophes naturelles, beaucoup de discours, mais sur les terrains, rien de concret. Donc, je n'attends pas grand-chose à la visite du ministre des Outre-mer, puisqu'on n'a que du discours, une réalisation concrète sur le terrain pour améliorer la situation de vie des Mahorais. Moi, j'ai lu la stratégie sur la question de l'eau. Hein? Le gouvernement estime que c'est normal que les Mahorais vivent sous des coupures jusqu'en 2027, alors qu'il y a des solutions, à savoir la désalinisation de l'eau de mer pour permettre aux Mahorais d'avoir de l'eau. La stratégie acte tout simplement un plan hors sec, eau, avec éventuellement de la distribution de bouteilles d'eau, comme ça a été fait en 2023. C'est inadmissible. C'est inadmissible que l'État dépense 200 millions d'euros au profit de Gaza, mais par contre, les Français de Mayotte, eux, peuvent mourir de soif. Ce n'est pas normal, c'est injuste et c'est frustrant. Vous dites que rien n'est fait, notamment par rapport à la crise de l'eau. Il y a actuellement le chantier, vous l'avez sans doute vu, le chantier de l'usine de dessalement d'Ironibé. Donc, il y a quand même des avancées en Chiabamana. Je vous parle des 2 prochaines années dans les meilleures conditions possibles. Si l'usine de dessalement sort de terre en 2027, nous l'espérons, mais d'ici 2027, nous vivons comment, Madame la journaliste? C'est normal d'avoir des coupures d'eau 2 jours sur 3? Ce n'est pas normal qu'en France, en 2025, le gouvernement asphyxie toute une population parce qu'ils ne veulent pas financer, ils n'ont pas la volonté de financer, puisque, comme je viens de vous le dire, 200 millions d'euros ont été mobilisés pour l'accès à l'eau à Gaza. Mais par contre, les Mahorais peuvent continuer à vivre sous des coupures d'eau. C'est honteux pour la France. Ce que je dis là, je l'ai écrit à plusieurs reprises à M. Valls. Je l'ai écrit à M. Bayrou. Mme Marine Le Pen a saisi M. Bayrou pour permettre aux Mahorais d'avoir de l'eau. La solution Waterships existe. C'est une solution qui permettrait non seulement de nous donner de l'eau dans les 2 prochaines années, mais aussi à d'autres territoires d'outre-mer qui souffrent aussi du manque d'eau. C'est inadmissible, c'est honteux pour le gouvernement de M. Bayrou. C'est honteux. Chiabamana, vous dites que finalement, la voix de Mayotte n'est pas entendue quand ce cri que vous lancez n'est pas entendu. À qui la faute aujourd'hui? Pourquoi vous, les élus mahorais, et notamment les parlementaires, vous n'arrivez pas à vous faire entendre à Paris? Mais je pense que tous les parlementaires aimeraient bien qu'on ait de l'eau, Madame la journaliste. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Il y a simplement un manque de volonté de gouvernement de sortir les Mahorais du chaos, notamment suite à ces 2 catastrophes naturelles qu'on a connues fin décembre et début janvier. C'est un manque de volonté. La stratégie quinquennale acte
pour la lutte contre l'immigration illégale, il n'y a pas suffisamment de moyens au niveau maritime pour contrôler les arrivées illégales. La stratégie acte simplement la construction d'une deuxième prison, la construction d'un deuxième village relais, la construction d'un deuxième CRA. On va continuer ainsi jusqu'au quand. Au niveau de la lutte Ce contre n'est pas l'immigration, normal. au niveau de la lutte contre l'immigration clandestine dans la loi Mayotte, il y a eu quand même des propositions de votre parti qui ont été prises en compte, notamment quant au décasage des bidonvilles. Il y aurait plus obligation de reloger les personnes. Les parents étrangers d'enfants délinquants, on pourrait leur prendre leur titre de séjour. Donc, il y a quand même eu des choses que vous avez obtenues. Tout ce que vous citez là, et je l'ai dit d'ailleurs lors de mes interventions, le groupe Rassemblement national l'a clairement dit lors de l'examen de cette loi, ce sont des mesures qui prennent en charge les conséquences, une fois sur terre, à Mayotte, de l'immigration illégale. Et ce texte a manqué, nous l'avons dit, des mesures fortes de contrôle de nos frontières maritimes pour dissuader les arrivées illégales, sans parler du volet diplomatique envers les Comores et l'Afrique. Hein. Ne l'oublions pas, il n'y a pas que l'immigration venant des Comores. J'ai personnellement écrit aux trois ministres il y a un mois sur le démantèlement du camp des migrants de Kungu. Non, ce texte a manqué de mesures fortes de lutte, de protection de nos frontières maritimes avec le déploiement d'un patrouilleur de la Marine nationale. Le Rassemblement national n'arrêtera pas de le dire. Ce texte est défaillant sur la protection de nos frontières maritimes, ce que je lis dans le plan quinquennal 2026-2031. Merci beaucoup, Anchia Ce que je Bamana. dis là, c'est à nouveau, nous l'avons dit pendant l'examen de la loi. Merci beaucoup, Anchia Bamana, pour cet entretien. Vous restez avec nous pour la suite.